Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission Dieu en question. Quelle spiritualité et pourquoi? C'est le centre d'intérêt du débat de ce jour. À ce qui semble, et d'ailleurs, vous aurez dans quelques instants la possibilité de le rectifier avec les intervenants, la spiritualité, disais-je, lie l'être humain avec les entités supérieures, pour ne pas dire avec les plans les plus subtils, dans une totale indépendance, très souvent très éloignée des dogmes. La spiritualité nous amène aussi au questionnement, et c'est selon. Sa neutralité permet une exploration profonde, à notre avis, de l'intériorité, entraînant un éveil, une accession à un état de conscience modifié et durable. Nous pensons aussi que la spiritualité est neutre. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Alors, Diokira, toi tu nous arrives un peu, d'abord bon retour au pays. Merci. Même si ça va durer quelques secondes. Je regrette l'absence de Maître Ayon, puisque nous avons un forum où nous échangeons. Ça aurait pu être vraiment quelque chose d'assez bien de vous voir ensemble. Alors je voudrais avoir votre point de vue, surtout pas sur ce qu'on a dit, mais par rapport à la problématique, c'est-à-dire la spiritualité. Et quelle spiritualité? D'entre les jeux que Tariou, le Dieu de mes ancêtres et mes ancêtres vivants dans le fil de l'esprit reçoivent toute la gloire en ce soir que suis-je ici. Et je vous remercie, M. Bokabangema, pour cette nouvelle invitation par rapport à mon passage au pays. Alors, ce thème, il est vaste et pour mieux le comprendre, il faudra que nous allions d'abord sur le fait définitoire. On va définir c'est quoi la spiritualité. Le terme spiritualité est composé d'un radical spiritu et d'un suffixe AIT, sinon IT. Le terme spiritu, en anglais, spirit, donne en français esprit. Et le suffixe AIT, sinon IT, est un suffixe qui fait l'évocation des caractéristiques d'une chose. Si par exemple je vous dis mentalité, en fait, cette phrase voudrait mettre en exergue toutes les caractéristiques de ce qui appartient au domaine du mental. Et donc quand on dit spiritualité, en fait là, on est en train de vous faire évocation de tous les critères qui caractérisent le fait spirituel. Et donc, parler donc de spiritualité, c'est en fait parler des actions du déploiement en soi et par soi et pour soi de l'esprit. Quand donc nous disons ceci, la question de savoir pour quelle spiritualité trouvera à un moment donné ses limites. Parce qu'il n'y en a pas justement plusieurs. Il y a une spiritualité et il y a plusieurs pratiques de cette spiritualité. Faites-moi licence, M. Bokabangema, de lire quelque chose rapidement pour étayer mon propos. Nous allons dans la lettre Pauline, 1 Corinthiens 12, versets 4 et 5, qui dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Tario, qui opère tout en tous. Donc ici, vous avez un esprit. Mais cet esprit a plusieurs expressions dans son déploiement. Qu'est-ce que ceci veut-il ici dire? Il y a de comprendre que la spiritualité est une, mais elle a plusieurs faces. C'est comme une pieuvre, la spiritualité, l'esprit. Une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Et chacune des tentacules étant là pour exercer quelque chose de spécifique. Qui est toujours relié à la pieuvre. Toujours relié à la pieuvre. Donc il y a l'esprit, donc le spirit, le spiritu, et ce spiritu est étendu, ce spiritu
a donc des branches. Ce qui fait que, par exemple, vous avez plusieurs ministères. Vous avez l'apostolat, vous avez la prophétie, vous avez le doctorat, le pastorat, et vous avez l'évangélisme. Tout ceci, ce sont les tentacules d'un même esprit, mais agissant sous plusieurs autres formes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Parce qu'il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie divine et il y a la sorcellerie du bas astral qui est la sorcellerie animale, celle au cours de laquelle les gens boivent le sang les autres la nuit, bloquent leur vie. Vous avez la spiritualité du bas astral qui toujours est du ressort de l'esprit, parce qu'il faut le comprendre. Yeah. C'est Tario, dans sa toute divine puissance par cette entité, qui crée le froid et qui crée le chaud. Donc il est responsable aussi de la sorcellerie du bas astral. Et pour faire une digression, prenons le cas de Issa Yongola, Issa Congo, et Jésus-Christ, comme l'ont appelé ceux qui sont venus tardivement récupérer cette personne. Quand il naît, ce grand maître de notre lignée, nous, les Bantous israélites, ce fut un sorcier. Puisque quand l'homme naît, il est reçu et initié depuis le berceau par 3 grands initiés qui furent appelés les rois mages. Un mage, c'est un sorcier. C'est un sorcier, puisque le mot mage veut dire sorcier. Et le terme roi, en fait, renvoie à quelqu'un qui fait licence, qui fait notion d'autorité. Donc, en fait, voici les modèles de la sorcellerie pratiquée en ce temps-là. Et le gars, avant même d'avoir été dans le temple à cette époque, avait été reçu par 3 grands sorciers sous la conduite de sa sorcière de mère, Mariam, Marie, qui était aussi une grande sorcière. D'où, mais écoutez, monsieur Wakabangema, j'écoute. Interrogez-vous pourquoi, dans la religion catholique, Marie reste vierge. Une femme qui a fait. Laissez-moi le temps d'être trivial, pour faire comprendre à ceux qui sont tentés de comprendre. Cette femme a bien fait. Elle a eu des rapports sexuels avec son homme. Elle a eu des gosses après le Christ. Mais pourquoi reste-t-elle vierge? C'est parce que la virginité est un grade mystique, est un grade spirituel, qui est le corollaire du grade maçonnique, parce que la maçonnerie est un grade, ce n'est pas un courant de pensée. Ceci fera peut-être l'objet d'un autre échange, mais il faut comprendre que la spiritualité, elle est une, mais ses actions, son expression est plurielle, parce que l'esprit est tentaculaire. Alors elle ne peut pas être la propriété d'un courant ou non? Pas, non du tout, non du tout. Il n'y a pas de courant spirituel, c'est un abus de langage. Hein? Il y a des spiritualités et il y a des branches affiliées à cette spiritualité. Et même le grand initié, le grand sorcier, Moïse, qu'est-ce qu'on lit de lui dans les Actes? On lit de lui qu'il a été initié dans plusieurs branches de la sorcellerie des Égyptiens. C'était aussi un sorcier, ce monsieur. Et c'est pourquoi, constaterez-vous, par exemple, lorsqu'il fait des miracles, il fait exactement ce que font les Égyptiens. Et les Égyptiens font exactement ce que lui il fait, parce qu'ils avaient les mêmes codes de connaissance. Maintenant qu'on a ici étayé le fait spirituel qui n'est pas pluriel, mais qui est unique, mais ayant des facettes plurielles, la question de savoir pourquoi en faire, ici, trouvera la réponse que voici. Vous ne donnerez pas à votre enfant un serpent lorsque celui-ci vous demanderait du pain. C'est par rapport à l'objectif que vous recherchez que vous faites usage d'une pratique spirituelle. C'est pourquoi, à l'époque de nos pères et de nos mères, qui sont en éveil au séjour des esprits, lorsqu'il fallait faire pleuvoir pour que la terre produisît, il y avait des rituels spécifiques. Lorsque les femmes avaient des ventres fermés, qu'il fallait que la natalité soit reboostée dans le peuple, il y avait des pratiques, il y avait des rituels spécifiques. Donc, c'est par rapport aux attentes, c'est par rapport aux poursuites, aux objectifs escomptés que nous faisons usage d'une telle ou d'une telle pratique, mais qui toujours renvoie au fait de l'esprit. Donc, pourquoi faire? C'est pour être exaucé selon la nature de nos demandes. Nous, dans le cadre de ce que nous faisons en spiritualité, les écans, nous savons que la spiritualité est d'abord individuelle dans la mesure où l'homme a d'abord sa propre spiritualité. Chaque personne sur Terre a sa propre démarche religieuse. C'est-à-dire que tu as tes conclusions, tu as tes points de vue, que ce soit des points de vue nourris ou pas, mais chaque personne a ses déductions. Moi, je ne fais pas ci, moi, je suis comme ça, moi. Nous avons nos propres caractères spécifiques
qui émane de notre expérience naturelle, de notre contact avec les autres, sinon de l'empire autour de nous. Donc c'est une forme de religion, mais elle est individuelle. À partir de là, nous allons embrasser une autre forme de spiritualité, c'est celle qui est familiale. Et là, je parlais des écans, hein, je précise. Après, ça peut se passer comme ça chez les autres. C'est-à-dire que chaque famille a sa spiritualité, sa démarche spirituelle pour les différents besoins, comme Dokira l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'en effet, la spiritualité répond à plusieurs besoins. Donc, les familles et quand ont des besoins multiples. Et chaque famille a son rapport, comme chaque individu, avec la divinité. Ce qui fait que le rapport que notre famille, parce que nous sommes un ensemble, donc notre karma commun fait que nous avons cette communion particulière avec la divinité et elle va nous révéler à travers justement l'ancestralité qui nous sommes et comment nous devons marcher. C'est pourquoi chez nous, le grand-père, moi, quand je mourrai, je sais ce qu'il faut faire, en tout cas j'espère marcher à ce niveau et laisser mon crâne à mes enfants, sinon à ma famille, que bon, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai accompli, pour ce que je suis quelqu'un qui vibre à un niveau, vous pouvez utiliser des éléments qui me sont propres pour l'émancipation de la famille. Alors, je voudrais rappeler aux uns aux autres que les interventions doivent être vraiment très brèves, dans la mesure où nous voulons prendre quand même quelques téléspectateurs au téléphone. Docteur, tu voulais réagir par rapport à... Il n'avait pas encore fini. Hein. Si, Docteur. Bon, en fait, oui, c'était un renchérissement par rapport à ce que Kias vient d'évoquer. Et je voudrais m'appuyer sur le terme religion dans les études approfondies de la Bible, prenant le Strong 23 à 56. La religion renvoie au fait cultuel, à l'adoration vouée aux dieux, à des divinités. Donc, peu importe que vous soyez praticien d'un certain culte visant la mobilisation des énergies positives, ou que vous en soyez celui qui mobilise des énergies négatives, vous pratiquez tout ce qu'on appelle la religion. Donc ce n'est pas un fait spécifique qui renverrait à des personnes qui prétendument seraient des religions révélées. Même les non révélés aussi sont des praticiens de la religion. Et j'aimerais aussi dire ceci, Tariyo est expérientiel et expérimental. On ne connaît pas Dieu sur un plateau de télé, on ne le connaît pas. Dans une Bible. Dans une Bible. Dans Dieu, une église. Dans une église. Dieu n'est pas enfermé dans un livre. Dans un temple de Boutier aussi. Dieu n'est pas enfermé dans un livre, dans un bouquin. Ça, c'est quel Dieu qui serait enfermé dans un truc écrit par les hommes. Et là, je profite à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. C'est différent. Bref, et je continue pour chuter. Alors, on va prendre... Je chute. Oui, rapidement, pour dire que quelqu'un qui est au bout du fil. Donc, c'est l'expérimentation. On expérimente Dieu et la connaissance de Dieu est personnelle. Et une fois que vous l'avez connu, alors vous pouvez être appelé comme vous voulez, initié, parce que nous courons tous vers l'illumination. Est-ce que ça fait partie des éléments de la spiritualité, la découverte et la connaissance? Bien évidemment, parce que déjà, on part du tâtonnement, et au fur et à mesure qu'on avance dans le fait de l'expérimentation, on découvre Dieu. Dieu ne se conçoit pas. Dieu s'expérimente. Et quand on l'a expérimenté, on atteint un certain niveau d'éveil par rapport à notre dimension d'éveil. Est-ce que dans toute position, on peut expérimenter Dieu? Je voudrais dire partout où on est, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, quel que soit le courant auquel on appartient. Très bien, très bonne question. Je vais dire que Tariyo, par cette entité, il est à la fois bien et mal. Et quand on dit bien et mal, le mal ne pas dit quelque chose de mauvais. Parce qu'avant que l'homme, selon les traditions des religions, ait péché, le mal existait déjà. Rappelez-vous quand on dit, si tu manges la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc l'homme n'est pas auteur de ça. Le mal existe avant que l'homme le soit. Maintenant, c'est quoi le mal? Rien à voir avec les définitions des religions qui renvoient quelque chose de mauvais. Non, le mal, c'est la fin de la dimension vibratoire. Et le bien, c'est la dimension où commence l'énergie. Et la personne qui résume cette totalité, c'est la femme. Le bien et le mal, c'est l'univers. C'est la dimension zéro, qui s'appelle bien et mal. Et c'est la femme qui est la dimension zéro. Et Dieu est une femme. Et donc, et Yo est une femme. Et Yo a un minimum. Avez-vous vu un homme qui accouche, qui crée? Avez-vous vu un homme qui accouche? À la dimension d'un humain. La création est un fait de donner naissance. Dieu est une femme. Et son mari, c'est l'esprit. C'est pourquoi l'esprit est bandé au-dessus des eaux dans Genèse 1-2. L'esprit est debout.
C'est le phallus, c'est le principe phallique là qui est exprimé. Mais les religions n'ont pas cette science. Hein. Permets-moi de prendre quelqu'un au bout du fil. Allô? Mais Dieu est une femme, ça vous fait mal pourquoi? Allô? Ce qu'on a appelé les religions primitives, peut-être que quand on a dit ça comme ça, les gens ne comprennent pas très bien. Quand on dit Dieu est une femme, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un avec des cheveux. Les mamelles et tout. Ça veut dire dans ses caractéristiques, dans sa donnée symbolique, Dieu se manifeste au féminin. Parce que toutes les religions primitives, justement, elles allaient dans ce sens. Et elles étaient une espèce de remerciement à la nature et à la terre créatrice, à la terre porteuse. De sorte que toutes les premières religions étaient des religions liées à l'agriculture. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait historique. On peut le vérifier. L'autre aspect que je dis, c'est que quand on dit la spiritualité, est-ce qu'on peut l'expérimenter partout? Oui, on peut l'expérimenter partout. Mais ça, c'est la réponse facile. Encore faut-il expliquer aux gens que si moi, en tant qu'écan, je m'en vais, que je m'insère dans le credo des Juifs, dans le credo des Arabes, il me faut connaître la culture juive, j'entends. Il me faut connaître les codes juifs, il me faut connaître les noms par lesquels ils invoquent leurs entités et leurs dieux. Or, si on n'a pas cette connaissance, on est comme ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont à des endroits, qui sont manipulés, qui suivent, qui disent un ensemble de choses dont ils n'ont pas science et qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vas à des endroits, tu ne nous dis pas qu'ils sont ces endroits. Je parle des églises, naturellement. Alors, dis-le. Bon, je crois que ça, tout le monde peut l'entendre. Qui vont à l'église et qui vont exécuter un ensemble de commandes qui leur sont données par un ensemble de pasteurs, de gourous, de prophètes, mais qui ne comprennent pas les enjeux, qui ne voient pas leur vie changer. Parce que la spiritualité, justement, c'est aussi ça. Quand on se connaît, quand on a les codes, on est capable de faire basculer sa vie. Et c'est à cela que, justement, des objets, sinon des pratiques comme la pratique du biéré, dans les peuples africains, chez nous, ça servait. C'est-à-dire que quand on a des problèmes qui sont des problèmes d'ordre pratique, on peut les résoudre. Or, dès qu'on n'a pas le code et qu'on va, nous sommes d'une certaine façon, et c'est ça que je voulais dire, nous sommes d'une certaine façon malheur parce que nous ne faisons pas l'effort de revenir en nous et de découvrir ce qu'il y a en nous. Et cet en nous-là, c'est le chemin ancestral. Alors, et toi, tu parles d'esprit divin. Moi, je parlais du Créateur. C'est pourquoi on ne peut pas l'enfermer dans ma culture. Alors, on ne peut pas l'enfermer dans mon ancestralité. Qu'est-ce que tu entends par enfermer? Est-ce que... Comment on fait pour sortir? Non. Laissez Moussa. C'est Moussa qui parle. Vous l'avez suivi. Il a dit par exemple... Mais on a simplement besoin de précision. Ce n'est pas de la contradiction. Oui, il a dit par exemple que si lui décède, ses enfants prendront son crâne pour permettre, n'est-ce pas, à ces types, n'est-ce pas, de la science. Voilà. Donc, vous voyez que... C'est de la science. Vous voyez que on réduit, n'est-ce pas, cet esprit infini, n'est-ce pas, à un simple crâne. Qu'est-ce que ça y voit? À un simple crâne. Votre raisonnement n'est pas logique. Est-ce que le fait... Depuis que nos ancêtres ont utilisé ces crânes-là, ça nous a apporté quoi? Ah bon? Qu'est-ce que tu en sais? Ça nous a apporté quoi? Depuis que les gens ont utilisé les crânes et que nous continuons à utiliser, ça nous a apporté quoi? Qu'est-ce que tu en sais? On peut faire l'autocritique. Alors, qu'est-ce qui nous a apporté quoi alors? Elle nous a apporté quoi? Mais ils sont là. Moi je demande simplement une seule réalisation. Attends, qu'est-ce qui nous a apporté quoi? Moussa, en face de ce que... Mais on est sur un plateau de télévision. Mais oui, qu'est-ce qui nous a apporté quoi? On est sur un plateau de télévision. Oui. Hein? Les crânes n'ont rien apporté. Les crânes n'ont rien apporté. Alors, qu'est-ce qui a apporté quoi? Mais je suis en train de vous dire ceci. Non, sois simple. Oui, je suis en train de vous répondre. Donne-nous ce qui... Je vais prendre un auditeur, il y a quelqu'un au bout. Moussa, qu'est-ce qui a apporté quoi? Ça, quand il est coincé. Moussa, les crânes n'ont rien apporté. Qu'est-ce que tu proposes ou que tu nous révèles qui a apporté quoi? Le message de l'évangile est simple. Apporter quoi? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Après, je vais dans la Torah. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Total Bekalbengema. Oui, question ou contribution? Oui, je voudrais poser une question. Oui. Sinon, une question à deux volets. Oui. Cette question s'adresse à monsieur Moussa. Je voudrais demander à M. Moussa, qu'est-ce que la tradition? C'est comme si ce qu'il est en train de parler ne vient pas d'une tradition. Parce qu'on veut dire seulement que les autres sont traditionnels, comme si Dieu a créé seulement les traditions d'un côté. Ça, c'est de un. De deux, peut-on parler de la spiritualité, de la tradition d'autrui, quand on ne l'est pas? Deuxième question. Car nous savons très bien que dans le livre de Tuantutum, et c'est sur la dynastie et Kana, il est dit dedans, à chacun son livre de sagesse. Je souhaiterais que M. Moussa m'éclaircisse tout cela. Merci. Monsieur MV, je vous réponds. Vous parlez de tradition. Vous parlez de tradition. Je vais citer, par exemple, Hébreux, le chapitre 1. Il dit que Dieu, le créateur de l'univers, a parlé aux hommes de plusieurs manières par les prophètes. Et aujourd'hui, dans les temps actuels, il nous a parlé par le Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de ce que vous entendez par tradition, parce que nous disons que l'homme a pour domaine de définition Dieu. Je ne me définis pas par rapport à ma tradition. Je sors là. On parle du créateur de l'univers. Et si on veut même venir au niveau des traditions, on part d'une lignée. Nous partons tous d'une lignée. Si Dieu a créé l'humanité, à moins que vous ne soyez... si vous n'êtes pas créationniste, là, je peux avoir un débat avec vous. Mais si on est d'accord que c'est Dieu qui a créé l'humanité et que l'humanité est une. Non, il a laissé tout le monde dans un, placard, dans un tiroir, chacun appartient. Non, j'en viens. Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. J'en viens. D'ailleurs, même les scientifiques nous disent qu'à l'époque, le monde était une forme de Pangée. Il n'y avait pas de continent africain, il n'y avait pas un continent européen, il n'y avait pas un continent asiatique. Alors, les traditions sont nées à la suite de quoi alors? Les traditions sont nées justement à partir de la déchéance. Donc, quand l'homme a chuté... c'est la chute qui fait naître les traditions. Oui. Quand l'homme a donc chuté, donc dans sa quête de Dieu, la notion de l'arbre de la connaissance bien et mal, et l'arbre de la vie. Donc, l'homme n'étant plus en communion avec Dieu, l'homme cherche maintenant une source compensative. Il n'est plus connecté à Dieu. Et il crée les traditions. Et c'est comme ça que les traditions vont naître. Les gens vont créer leurs traditions, ils vont créer leurs dogmes. Et c'est ainsi qu'on trouve donc une tradition chez les Écans. On va trouver une tradition qui est opposée chez les Asiatiques. Il y a 1 milliard ou 2 milliards de traditions. Mais si on suit votre raisonnement, le judaïsme, le christianisme deviennent des traditions. Alors, soyons logiques. C'est la question, monsieur Ouono souffrait d'écouter. C'est pourquoi nous disons, ne restons pas dans cet état d'enfermement. Mais toi qui es dans la tradition judaïo-chrétienne là. Non, ce n'est pas une tradition. C'est quoi, les Juifs n'ont pas de tradition? La parole de Dieu n'est pas une tradition. C'est vous qui concevez ça comme étant une tradition. Non, je pose la question, je ne conçois pas. Ce n'est pas une tradition. Très bien, je donne la parole à Docteur. Merci beaucoup, M. Bokabengema. Alors, lorsque Kiaso dit qu'il laissera son crâne à ses enfants et que Moussa, l'évangéliste chrétien, demande à quoi ça sert, je vais ici dire que l'esprit de l'homme mort gît dans son squelette. C'est le cas, par exemple, lorsque Élisée mort, on alla jeter un mort dans sa tombe. Quand le mort toucha les ossements de ce trépassé, le mort reprit vie. Il y a l'esprit, l'ADN, il y a la vibration du mort. Les grégores. Voilà, dans les ossements. Donc quand il laisse son crâne à ses enfants, il laisse en fait son esprit, il le diffuse chez ses enfants. Il faut que ce homme de religion comprenne ces choses aussi élémentaires. L'autre chose, Tareyo, le créateur de l'univers, Tareyo, le Dieu de mes ancêtres, Tareyo est tribaliste. Dieu est tribaliste et Dieu est traditionnel. Allons-y dans la lettre de Paul. La lettre de Paul, 2 Timothée 1, 3. Je rends grâce à tes terres de mes ancêtres, que mes ancêtres ont servi,
et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alors, voici un gars, hein, il prie quel Dieu? Il prie le Dieu de ses ancêtres. Le problème, il est où? Dieu est dans la lignée. On adore le Dieu de ses ancêtres. Donc, Dieu est tribaliste. Et on l'adore par lignée. L'homme doit adorer le Dieu que ses ancêtres ont adoré. C'est pourquoi chez nous, chez les Ekans, Ayon et Kan. Ayon et Kan. Et Kan qui veut dire les scribes. Nous, Ekans, nous devons adorer le Dieu de nos ancêtres parce que quand on adore le Dieu d'autrui, il n'y a que Dieu qui est là. Nous mangeons les sciences étrangères. Et c'est pourquoi on est au sol aujourd'hui. Allez-y voir combien de nègres prient dans les églises chrétiennes. Et pourtant, les Européens qui ont mené ça ici ne prient pas. Ils font tout chez eux, mais ils sont à l'aise. Mais s'ils prient tous les jours, aujourd'hui encore, ils étaient priés. Mais toujours, l'homme des origines demeure dans une précarité sans appel. Alors, où est ce fameux Dieu venu d'ailleurs et qu'est-ce qu'il attend pour relever et sortir ces gens-là de cet embrigadement? C'est parce qu'en fait, le nègre est une prostituée. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église le dimanche, vous êtes une meute de bordel. C'est des putes. Parce que quoi? Parce que ces putes, justement, qui est le peuple bantou, le peuple hébreu israélite, les vrais juifs de la Bible, sont les nègres qui habitent l'Afrique subsaharienne. Sophonie 1, verset 10. Faux. Donc, quand donc c'est Dieu, quand donc ces personnes qui sont les vrais juifs de la Bible, ces personnes-là, en fait, ils adorent des dieux étrangers. Et c'est pourquoi ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils adorent des dieux qui ne sont pas de leur ancestralité. Oui, bonjour monsieur. J'aimerais poser une question à monsieur Moussa, s'il vous plaît. Oui. Oui, il a parlé des reliques là. Il disait que bon, les reliques, voilà, nous, dans notre culture africaine, les reliques ne nous apportent rien. En fait, il a diabolisé les reliques. Je veux lui poser une question à M. Moussa. Oui. Quelle est la mère des églises aujourd'hui? Nous savons que la mère des églises, c'est l'église catholique. Bon, est-ce qu'il sait que ces églises-là ont des reliques, qu'ils utilisent ces reliques pour certains cultes? Et même que même dans vos églises-là, dans les hôtels, leurs hôtels où ils font leur culte là, il y a des reliques en dessous de ces hôtels. Ils ont des cimetières juste derrière les églises, où ils conservent ces reliques-là, avec lesquelles ils pratiquent leur culte. Pourquoi lorsque le noir fait le même, on diabolise l'image du noir et sa culture? C'était la première question que j'ai posée. La deuxième question, c'est que j'ai l'impression que chaque fois qu'on a confrontation avec les chrétiens, mais leurs réponses sont toujours assez vides. Il n'y a jamais de réponse claire et nette qui puisse amener une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui veut s'élever spirituellement, mais à vraiment se développer. C'est toujours des questions assez vagues. Et je voudrais renchérir. En fait, Jésus qui est mort, pour vous, il est ressuscité. Ceci. Est-ce que Jésus, finalement, n'est pas une relique pour les chrétiens? Bon, en répondant hein, dans la foulée. Je dis merci aux téléspectateurs pour la question. Vous voyez qu'ici, je ne parle pas en termes d'église. Je ne présente aucune dénomination. Vous voyez que le débat contradictoire que nous avons sur ce plateau, c'est parce que les gens, je veux dire, nos frères bouddhistes, pointent le doigt sur des individus. Alors que nous parlons en termes de paroles, en termes d'écriture, qu'on m'attaque sur les écritures et puis on verra. Mais si vous parlez des individus, dans toutes les sociétés, vous avez des gens bons, vous avez des gens répréhensibles. Non, lui, il parle de reliques. Il parle de reliques. C'est ce que je suis en train de dire. Il parle de reliques, mais il parle en termes d'écriture, en termes de doctrine. Oui. Donc, moi, je ne veux donc pas... Non. Là, non, je réponds à sa question. Moi, je ne pratique pas ça. Non, alors, pourquoi tu le condamnes alors? Parce que tu ne pratiques pas. Non, encore que sur ce plateau, autant que nous sommes... Et les chrétiens... Dans la chrétienté, il y a des comportements Moussa, qui font allusion dans l'Arche, il y a des reliques. Monsieur Bekale, c'est écrit je vais dans aller la Bible, plus loin. Non, noir sur blanc. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Oui. Les gens je veux l'aider simplement à aller sur le chemin de la question. Il est assez grand pour parler. Je veux qu'il réponde à la question. C'est vous le modérateur maintenant des gens. Non, monsieur Moussa. Taisez-vous. Non. Monsieur Nyama, vous avez la parole. Les gens nous font un faux procès. La Bible est un livre qui souligne la liberté de conscience. Face à la liberté de conscience, il y a la liberté religieuse. Et donc, je le sais. Alors, ça, la Bible le dit à quel niveau? Quel est le verset qui le dit?
liberté de religion. Bien sûr. La Bible demande à tout le monde de pratiquer la religion qu'il veut. Non, écoutez très bien ce que j'ai dit. J'ai dit bien, la Bible reconnaît ce qu'on appelle la liberté de conscience. La dernière fois, si je parlais des propositions, quand Jésus dit par exemple, si quelqu'un veut me suivre, c'est une proposition. Dans la Bible, vous ne verrez à aucun moment où Jésus oblige quelqu'un à le suivre. Le téléspectateur veut savoir, les reliques. C'est pourquoi j'ai dit que dans l'écriture, nous n'utilisons pas les reliques. Si vous voyez des gens qui utilisent des reliques, c'est le syncrétisme. C'est des gens, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, mélangent les traditions ancestrales et le christianisme. Mais bibliquement parlant, nous ne le faisons pas. Ce n'est pas doctrinal. Je voudrais revenir sur une question qu'on a évoquée il y a longtemps. Vous condamnez la harpe, la cithare, vous traitez ça comme des reliques et autres. Or, dans la Bible, je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui peut... Élisée avait hérité d'une relique qui avait fait que l'esprit de l'ancêtre, qui était finalement une relique, se retrouva en lui. C'est le cas d'Élie. Élie qui laisse une relique de son vêtement à son disciple. Et quand les autres mystico Nganga, parce que les Nganga sont les prophètes, quand ils voient le jeune Nganga qui arrive, donc prophète, ils voient en lui l'esprit d'Élie déposé en lui. Pourquoi? Parce que le petit avait pris la relique de l'ancêtre et du coup, il avait donc récupéré son esprit. Alors, au niveau de Dokira, j'ai un carton rouge pour lui et qui associé un élément sur en tant que tu distribues les cartons. Et toi, tu as quel carton? Toi, tu as quel carton? Non, vous avez le carton. Ah, mais tu distribues les cartons. Tu as dit tout à l'heure que Dieu est une femme. Je voulais l'expliquer quelque chose. Vous savez, on fait souvent ce malentendu, cette grave erreur. Un chien, par exemple, ne pourra jamais rentrer dans la conscience d'un être humain. Mais un chien peut analyser, comprendre comment son maître, l'être humain, vit et comment il doit se comporter vis-à-vis de lui. Et c'est de l'homme d'introduire au chien le comportement qu'il aimerait que ce dernier ait vis-à-vis de lui. Donc, je donne ce relativisme-là pour vous expliquer que c'est le même cas entre Dieu et l'homme. Avec votre conscience humaine, vous voulez aller dans la conscience de Dieu pour pouvoir nous expliquer que Dieu est une femme. Je peux te répondre. À ce niveau-là, sachez qu'il y a une barrière. Une barrière existe déjà. Pas une femme avec les mamelles, les seins, non. C'est pas ça. Quand il parle de femme, attention, il y a eu des créateurs. On parle de Dieu. On a dit ça. On parle de Dieu comme dans le même esprit que l'être humain. Est-ce que tu me permets? Dans la démarche de création, parce que l'homme, quand il crée, quelle est la démarche de l'homme quand il accouche? Ça part par une relation sexuelle et il met un enfant au monde. Et à ce niveau-là, quand on prend la femme au niveau de notre plan matériel, être humain, c'est dans cette démarche. Alors que Dieu, ce n'est pas de cette manière. Dieu crée les mondes d'une autre manière et dans d'autres principes, dans d'autres dimensions. Est-ce que ça ne respecte pas le principe de la maternité? Ça n'a rien à voir avec la maternité. La maternité n'existe que sur le plan matériel humain où nous sommes. Mais dans notre monde, ça n'existe pas. Pas dans la nature. Pas dans la nature. Ça n'existe pas. Le principe matériel est d'abord spirituel. Ce principe a été créé ici pour alimenter le plan terrestre. Maintenant, je vais aller sur notre aspect qu'on n'évoque pas assez ici. Ce qui est malheureux, c'est sur les valeurs morales. Et c'est là où je disais, je donnais un carton vert à M. Piasso. Vous savez, quand on parle de spiritualité, en réalité, c'est pour se transformer. Atteindre l'état divin, c'est devenir une personne meilleure. C'est-à-dire que ce que vous faisiez mal dans un temps passé, vous devez le faire bien et mieux, et évoluer vers une dimension supérieure de bien-être, d'illumination. L'illumination, c'est quoi? C'est d'être en harmonie par ce que vous faites et par la manière que vous concevez les choses et le rapport que vous avez avec vos semblables. Si vous êtes un spirituel et vous n'êtes pas en harmonie avec les autres membres qui sont d'autres obédiences autour de vous, ça veut dire que vous n'avez pas atteint un état spirituel. Non, c'est qu'il y a un problème. Non. Ça peut être aussi ça, c'est qu'il y a un problème. C'est vous. Parce on ne peut pas être en harmonie. C'est l'homme qui crée l'harmonie. Mais oui, Jésus n'était pas en phase avec les pharisiens. Mahomet n'était pas en phase avec les hommes de son temps. Moïse n'était pas en phase avec... Alors, avant de prendre le téléspectateur, s'il vous plaît, je voudrais prendre quelqu'un au bout du fil. Je le ferai. Docteur, réponds rapidement. Après, je donne la parole à Demus et à Kiasso. Kiasso, ne vous en faites pas. Il nous reste encore 17 minutes. Lorsque vous allez dans la Bible, d'accord, le lieu d'adoration est un vagin. Vous avez les deux poutres qui renvoient aux lèvres vaginales. Hein? Vous avez le premier quartier vaginal. Ta conception. Non, monsieur, laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous instruire. C'est une révélation. Qui ont fait ça, vous savez qu'ils ont eu ça. Laissez-moi vous instruire. La science ne s'arrête pas chez vous. Laissez-nous vous l'apporter. Chez nous, c'est moi. Les deux lèvres vaginales, sinon les quatre, parce que la femme en a quatre, représentant les quatre piliers de la table des sacrifices.
Vous avez le premier quartier vaginal qui vient avant l'hymen. C'est le lieu qui renvoie au sein des seins. Et vous avez le tréfonds vaginal qui renvoie au lieu très saint. Et c'est pourquoi dans le lieu très saint, il y avait un principe phallique qu'on appelle le bâton de Elon Aruna, Aaron. Parce que quoi? Parce que le temple est une femme. Et le lieu de prière, d'exaucement, était le principe, l'imitation, la reproduction des fesses d'une femme. Parce que Tareyo, Naneyo est une femme. Alors ici, il ne parle pas d'une femme qui a des mamelles, qui voit ses menstrues. Nous ne sommes pas là. Et là, donc le problème c'est que vous n'avez pas encore atteint ce niveau d'illumination. Vous comprendrez un autre moment. Dans mon introduction, je disais que sans culture, il ne peut pas avoir de spiritualité. Maintenant, je vais développer. Quand je parle de culture, je parle de mœurs, je parle de tradition d'un peuple. Parce que la tradition, c'est l'héritage de nos pères. Les mœurs, c'est ce que nos enfants nous apprennent. Quand nous mélangeons les deux, ça forme notre culture. Vous voyez un peu? Et ce n'est qu'à ce stade où, ce stade de l'accomplissement, qu'on reçoit le désir d'aller vers la divinité. Je vais encore reformuler. Donc, on parle de l'étape de souffrance d'abord, après celui des besoins et du désir. L'étape de souffrance, c'est comme M. Leclerc disait, c'est la partie où il y a les échecs. On avance, on titube. L'étape de développement, c'est là où on apprend à maîtriser la technique. Et l'étape du désir, c'est là où maintenant on a le désir d'aller vers la spiritualité. C'est un désir. Vous ne connaissez pas Dieu, vous désirez. C'est comme si vous voulez acheter une belle voiture que vous n'avez jamais conduite. Vous regardez la voiture, vous désirez cette voiture. Vous voyez un peu, c'est la même chose. Donc ce n'est qu'à cette étape-là, quand vous êtes accompli de manière culturelle, que vous pouvez vous pencher vers la spiritualité. Et dans cette culture, elle est, comment dire, elle est intime. C'est ce qui vous identifie dans l'existence. Vous ne pouvez pas prendre la culture d'un autre peuple pour espérer aboutir vers la spiritualité. Kiasso. Non. Oui, vous avez un pourquoi ou bien vous avez mis pourquoi? Quand nous retournons dans les spiritualités dites traditionnelles, juives et machin, je vais prendre celle des juifs. Les juifs, ils ont évolué spirituellement, c'est après leur départ d'Égypte. Avant leur départ d'Égypte, ils marchaient selon les principes d'Abraham. Mais avec Moïse, il y a eu un changement. Vous voyez qu'ils ont eu quelqu'un qui est venu apporter un renouveau. Mais cette spiritualité s'adresse qu'aux juifs. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Les hommes sont comme des fleurs. Hein? Le nénuphar va pousser dans l'eau, la rose va pousser dans le sol. Le nénuphar va pas aller sur terre pour prouver qu'elle a une fleur. La rose va pas aller dans l'eau pour prouver qu'elle a une fleur. C'est tous des fleurs. Hein? Dieu a prévu la diversité dans l'existence. Alors, Kiasso? Oui, je voulais, moi, rappeler que ce qui fait que le débat... Chacun maintenant, 1 minute, on va partir. Le débat n'arrive pas... Le débat est bien. On va encore prendre ça permet toujours de jaillir quelque part une forme de lumière pour les téléspectateurs. Mais il y a un problème entre nous, débatteurs. Vous savez, un prof de philosophie n'est pas un philosophe. On a un professeur de philosophie ici, il peut confirmer. Un professeur de philosophie n'est pas un philosophe. C'est un enseignant de philosophie, sinon de la pensée des philosophes. Donc, un homme nos débatteurs en face, pour ceux qui sont des religieux stricts, surtout le contexte chrétien, ce ne sont pas des hommes spirituels. Ce sont des enseignants de la Bible. Ils sont allés dans des écoles, on les a donné des codes on leur a donné des codes sur la lecture, sur comment interpréter, sur ci et ça. Donc ce ne sont que des enseignants des pensées des hommes spirituels. Décommissionnés. Voilà. Donc nous on fait de la spiritualité. La spiritualité, c'est la liberté. On ne peut pas fermer, comme lui l'a dit. Puisqu'ils ont fermé, les dogmes sont déjà là, c'est ça ou c'est rien d'autre. Or, nous, dans la spiritualité, il y a la logique d'apprentissage, d'évolution. On ne peut pas dire qu'on a découvert ça et puis ça s'arrête là. Lorsque je discute avec Dokira, lorsque j'écoute Demus, lorsque j'écoute Erigna ou Owon, j'ai toujours envie de me surpasser. Je prends quelque chose je m'en vais expérimenter, je m'en vais travailler avec ce que j'ai, je m'évade, je vais plus loin. Et c'est comme ça que nous pouvons transformer la société. C'est comme ça que nous formons des hommes libres. Mais la religion forme des esclaves. Des gens qui doivent juste, oui c'est ça, béni, oui, et puis c'est tout, on ne discute pas. C'est ça la religion. Et donc le débat entre l'enseignant de la Bible et les hommes spirituels n'a pas lieu d'être. Ce sont des enfants. Alors, il est parti? Alors, mais je voulais encore dire, il a posé une question ultime sur les reliques. Qu'est-ce que les reliques
ont apporté. Non, c'est pas possible. Non. Il y a un problème de culture ici. Mais d'où le continent noir, le peuple noir dont tu parles, des reliques là, est-ce que tu connais son histoire? Tu ne connais l'histoire que des Noirs à partir de Pierre Savognan de Brazza ou de je ne sais pas quel autre explorateur selon les histoires qu'on vous a racontées. C'est pourquoi tu ne penses à l'homme noir qu'avec un cache-sexe et puis les seins dehors. C'est cette vision-là que vous avez dans les églises. C'est pourquoi vous avez du mal à comprendre qui est réellement cette nation nègre dont on parle. Mais vas-y interroger l'histoire et tu sauras ce que l'homme noir a accompli. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme modernité, comme science, ça vient d'où? Ça vient des peuples noirs, les premiers qui ont connu la science, la philosophie, qui ont connu la religion d'ailleurs, la révélation. La mode, par exemple. Alors, la mode, c'est nous. Les mathématiques. Donne la possibilité aux autres. Oh non, tu ne parles pas depuis là. Une minute et je vais prendre le téléspectateur. Je vais soulager Kiasso en reprenant son souffle et en continuant en disant, pour moi, je trouve qu'il y a toujours une espèce d'enfantillage dans ce type de raisonnement. Parce qu'on ne dit pas assez aux gens qu'est-ce qu'une relique, qu'est-ce qu'un fétiche. Une croix est un fétiche. Quand vous prenez l'huile avec le sel que vous amenez à l'église et que votre pasteur ou votre évangéliste impose les mains dessus, ça devient un fétiche. Il faut que les gens le sachent. Ça, c'est vraiment le basique. Ça, c'est le basique. Alors, qu'est-ce que c'est une relique? Une relique est un objet ayant été investi d'un pouvoir particulier qui permet d'avoir une résonance spirituelle, une vibration spirituelle particulière. De telle sorte que, et c'est ce que je tentais de faire entendre à Moussa en lui disant, mais attention, dans l'arche, il y a des reliques, des objets ayant appartenu à Abraham. Ce sont des reliques. Tout à fait. Attention. Oui, si vous pouvez vous éloigner du poste téléviseur. Répondre au monsieur qui a le bâton à la canne, là, qui parlait de la spiritualité des hommes de Dieu. On va dire celui qui parle de la Bible et celui qui est spirituel véritablement. Parce que dans l'église, quand on est le mot prophète, c'est pour que, en fait, tu sois véritablement spirituel. Les Noirs comprennent. Mettez le volume, s'il vous plaît. Le pasteur, il peut expliquer la Bible. Parce que c'est normal, on va lui faire lire là, on va lui faire l'amener les cours de la Bible. Mais le prophète, lui par contre, on ne l'apprend pas à être prophète. Hein? Il est né avec. Dès le bas âge, il naît déjà avec. Et il rentre dans l'école et on l'apprend comment il faut... il rentre à l'école pour faire quoi? Parler avec sa spiritualité selon le Seigneur et non l'autre côté du... Qu'est-ce qu'il va chercher à l'école alors? Il y a d'autres prophètes qui deviennent... qui parlent avec le diable, mais moi je parle de prophète de Dieu. Il est spirituel sincèrement. Ça veut dire que quand il te voit, il peut déjà te dire en fait... oh là là, c'est dommage, c'est coupé. Je réponds au monsieur, je rebondis en lui disant tous les prophètes sont initiés. Dès lors qu'on est initié, ça veut dire qu'on a suivi un chemin. Et qu'on était dans une école. Voilà. Et il n'y a pas de prophète qui soit tombé du ciel avec un corps, un esprit rempli de révélations et puis Dieu parle en lui. Ça, c'est des enfantillages. On est obligé parfois alors, il te reste 30 secondes pour conclure ton propos. Je suis en train de conclure en disant, lorsqu'on me pose la question de savoir c'est écrit ou dans la Bible, vous voyez, à ce moment, je comprends que le débat est empreint de mauvaise foi. Et c'est justement tout ce que nous reprochons aux religieux. De dire, attention, vous ne pouvez pas, jusqu'à un certain niveau, embrigader l'esprit des gens à faire en sorte qu'ils ne voient même pas ce qui est visible. Une relique, c'est un objet investi d'un certain pouvoir spirituel qui permet un certain type d'expérience. Lorsque j'ai les reliques de mon grand-père, je ne les ai pas parce que je veux les avoir, je les ai parce qu'elles me servent à aller à des dimensions que je ne pourrais pas explorer en étant simple. Simplement. Donc, et c'est pas pour tuer les gens. Tu auras la parole. Ouais. Et la relique est totémique. C'est que c'est un totem. Quelque chose qui renferme des énergies de force. Israël a pour totem le lion. C'est une relique. Le lion de la tribu de Juda, c'est une relique. C'est un totem. Mais c'est Jésus qu'on appelle lion de la tribu de Juda. Un emblème est un totem. Et alors, c'est un totem.
Et donc, pour ce qui est maintenant des traditions, on lit ceci dans Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu es israélien? C'est quoi dans Israël? Est-ce que tu es israélien? Explique dans Israël. Il est israélite. Ce monsieur-là. Non, alors que tu étais israélite. Écoutez, vous ne connaissez pas. Alors, les blancs que vous avez l'antagonisme. Non, mais écoutez, je pense que vous avez besoin d'instruction. Oui. Laissez-vous faire instruire. Par qui? Laissez-vous faire instruire. Par qui? Tu as besoin de connaissances. Par qui? Laisse le maître t'enseigner. Laisse le maître t'enseigner. Le maître va te dire ceci. Le maître dit ceci. Les Israéliens que vous voyez aujourd'hui sont une tribu khazare qui a pillé les traditions des Bantous et se font appeler aujourd'hui des Juifs. Ils ne sont nullement juifs, ni de sang, ni de chair. Ce sont les convertis. C'est eux que vous suivez aujourd'hui et que vous adulez. Vous allez en Israël pour faire des pèlerinages. Vous êtes à côté de la plaque. Ça, c'est clair. Yesaya Congo, et Jésus-Christ, n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de sa maison. Donc, et sa maison est où? Sa maison est en Afrique subsaharienne. Ce sont les nègres. L'ignorance rend... Non, l'ignorance fait rire. C'est grave. L'ignorance. Fait rire. Hein? Fait rire. Quand vous connaîtrez, vous pleurerez. Mais comme vous ignorez, vous riez. Donc, je chute et je conclus. D'autres peuples n'ont pas à parler de la Bible que les nègres. Mais si notre peuple, un peuple s'imprègne de ceci et que vous venez à imiter ce que ces voleurs... Rapidement, on va prendre un dernier téléspectateur. Oui. Oui, donc je disais que, voilà, vous voyez comment est-ce que M. Moussa a du mal à nous expliquer. Je ne vais rien comme vous, hein, monsieur, mais je me dis que peut-être qu'il va falloir que vous essayiez d'être un peu plus franc envers les Gabonais, envers les Africains, envers et reconnaissant envers la culture africaine. Parce que quand vous avez du mal à reconnaître déjà que même dans vos églises, vous utilisez les reliques, vous voyez comment est-ce que vous n'êtes même pas franc devant vos fidèles. Parce que vous ne pouvez pas accepter que vous utilisez aussi les mêmes reliques dont vous faites, vous diabolisez l'image par rapport aux reliques africaines. Ça, le deux, comme je disais, j'ai voulu bien intervenir, j'ai voulu dire ça précédemment quand j'ai appelé, mais je crois qu'on s'est coupé. Mais vos réponses restent vides. Il n'y a pas vraiment de en fait, je reste toujours sur ma fin à chaque fois que vous intervenez parce que je sens que vous ne vous appliquez sur rien, sur aucun fond. Il n'y a vraiment rien qui me satisfait à chaque fois que vous répondez. Une relique, c'est vrai que c'est un objet, elle appartient à une personne, mais ça peut être aussi un mot ou un nom. Oui. Quand vous portez des noms juifs, Benjamin, machin, c'est des reliques. C'est des reliques. La première chose, quand vous êtes investi d'une puissance divine, la première chose que la divinité fait, elle vous donne un nom. Ouais. Maintenant, si cette apparition, cette révélation s'est faite au cours de votre vie, hein, la divinité vous change le nom. Exemple, Abraham, son nom a été changé. Exemple, Paul de Tarse, son nom a été changé. Mais sinon, la divinité, depuis votre ventre, vous donne un nom. Parce que le nom, vous définissez, vous, en tant que personne à part entière. Donc, quand vous portez le nom de quelqu'un, c'est déjà une relique. Bon, alors... Messieurs, on va se séparer. Merci. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le temps ne suffira jamais dans cette émission. On se retrouvera au prochain numéro. Au revoir. Qui que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères.